I'm the best ever. There's never been anybody elusive. I'm Sonny Liston, I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. Salut à tous, c'est Fred de Boxing Culture. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question des managers et des promoteurs. En gros, comment vous pourrez choisir ou faire la bonne décision par rapport à un manager et un promoteur. On commence. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, beaucoup de choses dans la boxe, ça va dépendre de votre entourage. Pour vous expliquer un peu mon histoire, moi je suis un boxeur français, je suis à New York depuis maintenant 10 ans et ma carrière, tous mes combats, je les ai eus aux États-Unis. In 29 seconds of round number 2, your winner by TKO, he's still undefeated, Frederick Julian. So there's your winner. Needless to say, a happy guy. His record now 10-0. En tout cas, ma carrière pro et la plupart de mes combats amateurs aussi. Frederick, 26-year-old from Mendez, BC, will walk away with the 178-pound open championship. Anyone have an issue with that? No. Congratulations. The judges had it the same way as me. Very, very smart. Quand on est arrivé aux États-Unis, le seul contact qu'on avait, c'était notre coach ici, qui était le meilleur ami de notre coach en France. Il avait développé son propre réseau, son réseau boxe et aussi son réseau de gens un peu fortunés. Comme il était entraîneur privé, il entraînait pas mal de banquiers, des gens qui travaillaient dans la banque, dans les finances, etc. à New York. Et en fait, c'est comme ça qu'il a pu financer nos carrières. Donc, je parle au pluriel pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Quand je suis venu aux États-Unis, je suis venu avec 2 autres boxeurs, Yurik Mamedov. Minute rounds. The referee is Mike Lemish. In the gold corner, Yurik Mamedov. He's 21 years old. He's from the Mendez Boxing Club. Yurik is a French-born student who now lives in Brooklyn. His record. Qui a commencé en dernier la boxe et qui est parti ici en premier. Et Romain Thomas, mon meilleur ami avec qui j'ai grandi. On a vécu, on a habité dans le même quartier, etc. Donc voilà. Donc lors de notre arrivée à New York, on était complètement, comme on dit, dedicated, genre dédié à la boxe. Matin, midi, soir. Le matin, on allait à l'école. Le midi, vous nous retrouvez à la salle de boxe. Après, on rentrait à la maison. Après, le soir, on y était encore. Le matin, des fois, il fallait courir avant l'école. Bref, sans soucier des spectateurs ou autres personnes qui nous observaient à la salle, nous, notre éthique de travail, elle était vraiment irréprochable. Vraiment, on travaillait dur et ça s'est ressenti dans les résultats. Moi, après quelques mois aux États-Unis, j'ai fini en finale des Golden Gloves, je les ai gagnés. Tous les boxeurs, Romain et Yuri, ils sont arrivés au final aussi. Ils ont eu la médaille d'argent. Donc voilà, les gars, les Français, on était connus pour travailler dur et avoir une éthique de travail irréprochable. Et en fait, c'est comme ça qu'on a un peu gagné la confiance des gens qui ont investi sur nous. C'est-à-dire les contacts de notre entraîneur, ils ont vu le travail qu'on fournissait, ils avaient confiance à notre entraîneur, donc ils ont mis l'argent derrière nous. Et donc voilà, et grâce à ces personnes qui ont mis l'argent derrière nous, c'est comme ça que notre entraîneur à New York est devenu aussi notre manager. La leçon que j'ai tirée de ça, c'est que l'argent c'est bien, mais c'est très important de comprendre en fait le business de la boxe. Ce sera la clé du succès. Parce que être un manager, c'est un travail difficile. Il faut être capable de manager l'image du boxeur, comprendre les besoins du boxeur, comprendre ce qui va faire évoluer le boxeur, sa carrière, avoir un plan déjà dessiné. Ça c'est le travail du manager. Donc, l'argent, ça va vous permettre de payer vos premiers combats. Parce que avoir une carrière de boxe, c'est pas gratuit. Il faut payer les combats. Souvent,
les fans de boxe ne comprennent pas cet aspect, mais en tant que boxeur pro, à moins qu'on m'appelle pour un combat où je serai ce qu'on appelle le B-side, je dois payer mon combat pour être un A-side. C'est-à-dire que je paye ma place dans le combat, je dois payer mon adversaire, son entraîneur, son hôtel, mon transport, les transports de l'adversaire et son entraîneur. Ça demande beaucoup de frais, beaucoup de dépenses. Et malheureusement, ça, c'est pas trop dans le dialogue. Quand on est amateur et qu'on veut passer professionnel, on pense que ouais, c'est bon, je vais tourner professionnel, t'inquiète, je vais faire de l'argent. Mais pas du tout. Vous n'allez pas faire d'argent, vous allez galérer, surtout si vous n'avez pas de manager et encore pire, pas de promoteur. Donc voilà, il faut savoir ces choses-là. Pour revenir au rôle du manager, ce qu'on disait, c'est que il faut savoir manager l'image, trouver des sponsors, être sûr que les entraînements se passent bien, que votre boxeur soit prêt en vrai. Il faut être sûr que le boxeur se comporte en champion à la salle et en dehors de la salle. Pas de fête, pas d'alcool, limiter un peu les distractions en dehors du ring. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que Cus D'Amato, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un car il avait dédié sa vie pour ses boxeurs. Dédicace à mon coach Malek qui est là depuis le premier jour et qui a sacrifié une bonne partie de sa vie pour qu'on en arrive là où on en est. Que ce soit moi, Romain ou Yuri. Sans lui, on n'en serait pas là et il est toujours là aujourd'hui. Il est venu à tous mes combats, il n'a pas manqué un seul combat pro. Le seul qui n'a pas pu venir, je l'ai perdu. Ça, c'est pour l'anecdote. Et donc voilà, dédicace à lui, Malek, on t'aime fort et merci à toi, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Conclusion sur le manager, si quelqu'un vous approche et vous dit « Écoute, signe avec moi, je vais être ton manager », assurez-vous qu'il remplisse au moins 3 de ces cases-là. Il a des contacts dans la boxe, il a les ressources financières, il comprend le business de la boxe, il comprend l'importance des réseaux sociaux et de la communication. Il sait vendre, car il doit être capable de vendre son boxeur pour justement trouver des sponsors. Il protège votre meilleur intérêt, il n'est pas là que pour l'argent. Maintenant, on va aborder la partie des promoteurs.